Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Et pendant mon absence, j'ai recyclé un autre chandail. Youhou! Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre comment faire. Donc aujourd'hui, on va parler des animaux abandonnés. Saviez-vous que lorsque les gens achètent ou adoptent un animal, ils sont remplis de bonnes intentions? Toutefois, lorsqu'ils arrivent à la maison, leur horaire chargé leur laisse peu de temps pour s'en occuper. Aussi, la nourriture, la litière, les vaccins et les soins vétérinaires coûtent une fortune. L'été est une période fertile en abandon. Des familles qui n'ont trouvé personne pour s'en occuper laissent leur animal prendre la clé des champs. En ville, le problème est encore plus important avec les familles qui vivent en appartement. Au moment de déménager, il arrive souvent que les animaux ne soient pas acceptés dans le nouvel immeuble, ce qui force des familles à s'en départir. Il y a donc beaucoup de raisons qui forcent des propriétaires à abandonner leur animal de compagnie. Pour survivre en liberté, les animaux doivent faire les poubelles ou chasser des petites bêtes sauvages. En ville, les endroits opportuns sont moins nombreux et plusieurs animaux meurent de faim. C'est surtout le froid de l'hiver québécois qui les affaiblit et cause la mort de nombreux autres. Dans ces conditions de vie difficiles, plusieurs animaux deviennent agressifs et en plus de s'affronter entre eux, ils représentent un grand danger pour l'humain. Un autre impact important des animaux errants dans la nature, c'est qu'ils peuvent attraper et transmettre des maladies. En effet, ils peuvent donner la rage ou propager des parasites à d'autres animaux ainsi qu'à l'humain. Connaissez-vous la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, mieux connue sous le nom de SPCA? Chaque année, juste à Montréal, 14 000 animaux y sont emmenés. Les plus chanceux se feront adopter. Malheureusement, trop peu de familles viennent chercher des animaux dans les refuges. Un très grand nombre des animaux qui s'y trouvent doivent être euthanasiés, c'est-à-dire endormis pour toujours. Donc, la morale de cette histoire, c'est que si jamais tu veux acheter un animal, achète-le pas juste parce que tu le trouves trop mignon, trop beau, trop original ou pour toute autre raison. Mais achète-le parce que tu sais que tu auras du temps à lui offrir et parce que tu as assez d'argent pour l'entretenir. Il y a des livres que vous pouvez acheter, il y en a d'autres que vous pouvez emprunter à la bibliothèque ou à quelqu'un. Par exemple, moi, un jour, j'ai voulu un chat et je me suis informée sur sa race parce que je voulais une sorte de chat, un type de chat. Donc, je me suis informée et je me suis rendu compte que j'avais pas toutes les conditions pour avoir un chat pour le moment. Donc, en fait, décidez-vous si vous avez vraiment les bonnes conditions, si vous pouvez vraiment bien l'entretenir et prendre une bonne décision. Aussi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bye bye! Je voulais vous dire que si jamais vous avez Roblox, allez voir mon compte. C'est Yuli joue à Roblox. Oui, exactement comme vous le voyez ici, à quelque part. Vous pouvez aller voir mon compte, aller me faire une demande d'amis. Je vais sûrement l'accepter.